Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais poser une question à mon imam parisien. J'ai découvert Mohamed il y a quelques mois en lisant une interview dans laquelle, et je vais te poser tout de suite la question, mon cher, dans laquelle il expliquait que pour lui, la France était par excellence le pays de la charia. Alors, le propos m'a énormément surpris, mais ensuite l'explication m'a énormément calmé. Je voudrais que tu nous en dises plus sur cette vision, Mohamed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La question, elle est en effet, vu les temps qui courent, surprenante. Il se trouve que je suis linguiste et les linguistes travaillent avec les mots. Quand on travaille avec les mots, on n'essaye pas de s'arrêter sur un sens que l'on se donne pour obstruer d'autres sens. Et pour cette raison, en regardant le Coran et les sciences qui ont été inventées par l'homme, soit dit en passant, pour le comprendre, ce qui pousse à parler aujourd'hui, de mon point de vue, non pas de sciences religieuses au sens sacré, mais de sciences humaines. Et je pense qu'un des problèmes auxquels le monde musulman est confronté aujourd'hui, c'est justement qu'il ne crée plus de sciences. Et on s'arrête, un peu comme ça se disait au XVIe siècle en France, à une période, parce que tout a été dit, nous sommes arrivés trop tard. À partir du IVe siècle de l'Hégire, les musulmans n'ont inventé aucune science, ne serait-ce que dans le sens de la compréhension des textes. Eh bien, quand j'ai regardé ces sciences-là et lu le Coran, je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est connu chez les principologistes musulmans, que le Coran, comme l'ensemble des livres qui ont été révélés, vise 5 objectifs. Ces objectifs-là, on les appelle maqasid en arabe, et on les appelle maqasid al-sharia, les objectifs suprêmes de la sharia. On les appelle également al-kubrayat ou al-kulliyat, les grands fondements, qui sont au nombre de 5, qui sont les suivants. Hifdhuddin, c'est-à-dire la protection de la foi, qui inclut dedans la liberté de croire ou de ne pas croire. Hifdhun nafs, la protection de la vie humaine. Hifdhul aql, la protection du libre arbitre. Hifdhun nas, la protection de la perpétuation de l'espèce. Wa hifdhul milk, et la protection du droit à la propriété privée. Si je caricature en vous posant la question suivante, si tels sont les objectifs de la charia, qui sont incontestables même chez ceux qui se disent d'un bord ou d'un autre, dites-moi, vous qui êtes là, quel est le seul pays qui se dit musulman aujourd'hui qui permet à l'individu d'atteindre ces 5 objectifs plus que la France? Vous ne me répondez pas, peut-être que vous avez besoin que je repose la question autrement. Et c'est de ce point de vue-là, ou en partant de là, que j'ai dit que la France appliquait plus la charia que n'importe quel autre pays musulman. Et d'ailleurs, et c'est une chose que je reproche beaucoup à ceux qui, parmi les musulmans, parlent d'islam, mais également ceux qui parlent de l'islam à partir seulement du prisme de ce que l'on voit aujourd'hui. On a beaucoup de philosophes ici, en France, dans cette salle également, qui jugent une religion par rapport à ce qu'en font les hommes. Et cela, en effet, moi sincèrement, je peux les comprendre dans un sens, mais dans un autre, je ne les comprends pas. Pourquoi, par exemple, on entend des gens qui viennent, qui vous disent « Le Coran dit qu'il faut tuer les Juifs. Le Coran dit qu'il faut tuer les chrétiens. » En fait, manque de peau pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas le Coran, je le connais par cœur et je vous mets au défi de me donner un verset du Coran, texto, qui dit que tue le juif. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des lectures du Coran
dont on fait, moi je suis là, je vous attends, si vous avez des questions, vous me les posez, philosophe ou pas philosophe que vous soyez. Si le Coran dit clairement, texto, tue le juif, je suis là, je change de religion de suite. Si le Coran, en revanche, en faisant un commentaire, dit, si quelqu'un vient et dit, le Coran a dit qu'il faut les prendre, les tuer, les massacrer, là, et qu'il dit que c'est les juifs, je serai d'accord avec la personne. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à partir de là, il faut que la personne se dise, je prends une lecture du Coran qui me dit que je peux tuer le juif et sur laquelle s'appuie Daesh aujourd'hui, et j'en fais la lecture de l'islam unique. Et dans ce cas, on appelle ça une trahison, pas une honnêteté intellectuelle. Si on veut aller jusqu'au bout, prenons les versets du Coran, ils sont 6235, ou 6236 ou 6200, 114 chapitres, qu'on me vienne aujourd'hui, il y a un philosophe qui n'est pas là, j'aurais tant aimé qu'il soit là, Michel Onfray, qu'il me dise le verset du Coran qui dit qu'il faut tuer le juif. Et à partir de là, on va discuter. Mais le problème, c'est qu'on reste sur des a priori. Là où je serai d'accord avec lui, et le problème qui se passe, c'est que les autres, vous qui n'êtes pas musulmans, ne savez pas que des combats sont menés à l'intérieur de la communauté musulmane contre cette façon de lire le Coran. Des gens comme Adnan se font taper à longueur de journée sur les doigts, reçoivent des menaces parce qu'ils dénoncent cette lecture, qui, soit dit en passant, vient de pays avec lesquels nos autorités se... Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, cette lecture-là, quand on regarde quand vous regardez, vous qui n'êtes pas musulmans, vous regardez l'islam, en fait, vous ne voyez que cette lecture, mais les personnes qui luttent à longueur de journée contre cette façon de voir les choses, même les médias ne s'y intéressent pas. Et à un moment donné, on en vient à se poser la question de savoir si vraiment on veut ensemble créer quelque chose. Alors en France, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, pas de ceux qui arrivent à l'heure, c'est normal, mais en même temps, quand on est dans une démarche de construction, il faut également avoir ce que Platon et d'autres disaient avant, l'idée du bien. L'idée du bien. Qu'est-ce que l'idée de bien? Il disait jadis que l'idée du bien était l'archétype de toutes les bonnes choses sur Terre. Quand est-ce qu'à partir de quand allons-nous, et je me souviens qu'il y a eu il y a à peu près 5-6 mois de cela, une réunion qui a eu lieu au Conseil économique et social, oui, je crois que ça remonte à 6 mois, réunissant un rabbin, un catholique, un prêtre et moi-même, votre humble serviteur. Et la conférence s'est terminée sur une phrase ou par une phrase, et si nous osions l'amour. Parce que jusque-là, on parle que de cela, les uns. Daesh, en fait, il a réussi un coup. Là où Daesh a réussi, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que nous doutons les uns des autres. Et qu'à chaque fois que nous parlons d'avenir, nous parlons d'un avenir, je ne cherche pas à être idéaliste à la Leibniz, je ne suis pas là du tout. Ce que je cherche à vous dire, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là ont fini par nous dominer intellectuellement, par nous dominer même psychologiquement, au point qu'aujourd'hui, quand on s'appelle Mohammed, on est potentiellement un terroriste. Et les événements sont même biaisés. C'est-à-dire, je vous garantis, et c'est le musulman qui vous en parle, si je m'étais appelé, si Lubitz s'était appelé Mohammed, les commentaires des journaux n'auraient pas été les mêmes. Le pilote du vol Germanwings. Merci Mohamed. On va ouvrir les questions à la salle, mais je vais vous poser une dernière question à tous les deux.